Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé, vu qu'on approche de Noël, de vous faire une petite wishlist de Noël. Enfin je l'ai appelée wishlist de Noël, mais ça réunit un petit peu une wishlist générale de ce que j'aimerais qu'on m'offre potentiellement à Noël ou mon anniversaire, car si vous ne le savez pas, mon anniversaire tombe le 24 décembre, donc la veille de Noël. Mais ce sont aussi des choses que j'ai envie de m'offrir à moi-même, de m'acheter depuis un petit moment. Que je ferai peut-être dans l'année prochaine ou voilà. Donc je me suis dit ça pourrait peut-être vous intéresser si vous avez des cadeaux à offrir à des amis, à de la famille, ou même si vous avez, ou même si ça vous donne envie. Du coup quand je vous présenterai les produits, peut-être que ça vous donnera envie de posséder l'objet en question. Donc on se retrouve tout de suite pour la liste de ma wishlist. Alors là c'est quelque chose que j'ai demandé pour Noël, mon anniversaire. C'est une Fitbit Alta ou Charge 2, donc Charge 2 c'est la nouvelle. Donc c'est les bracelets connectés. Ça fait un petit moment que je voulais m'en prendre une. J'avais eu une carte cadeau quand j'étais aux États-Unis, je crois que j'avais gagné un loto, une carte cadeau et j'avais failli me la prendre parce qu'elle était de 100 $ et bon elle était... la Fitbit Alta est à 119 $, je crois, donc ça faisait une grosse réduction. Mais du coup, je l'ai demandé pour Noël à mes parents et j'ai cru comprendre que ma mère préférait la Charge 2 à la Alta. Voilà, j'ai un petit indice, je pense, sur ce que je vais avoir. Mais je trouvais ça plutôt sympa. Ça traque tous vos pas, si vous montez des étages, si vous faites du sport. Ça vous indique si vous avez des SMS, des appels, ça vous fait des petites vibrations pour vous dire si vous avez un appel. Et même sur la Charge 2, il y a même les messages qui s'affichent. Donc voilà, je trouve ça plus pratique. Et vu que je n'ai pas de montre, j'aimerais bien avoir une nouvelle montre, donc voilà. Ensuite, il y a quelques livres que j'aimerais beaucoup avoir. Donc il y a tout d'abord Dimension I Miss You. Je vous avais présenté les deux premiers livres de cette saga et il y a le deuxième qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je voudrais beaucoup l'avoir parce que j'aimerais bien savoir la fin de cette histoire. Il y a également, vu que j'ai été voir Les Animaux Fantastiques au cinéma, il y a le screenplay de Fantastic Beasts, donc en anglais et en plus la couverture. De toute façon je vous mettrai des petites photos de tout ce que je vous présente. La couverture est magnifique, j'aimerais beaucoup avoir ce bouquin. On peut le trouver donc en anglais donc sur Amazon ou sur The Book Depository. Je ne sais pas si je vous en ai parlé de ma vidéo, je vais vous parler de mes lectures. Mais il y a le site Amazon France qui fait aussi les livres en anglais et The Book Depository qui est un site anglais qui livre mondialement gratuitement, donc c'est vraiment très pratique. Bon, les livres mettent un petit peu plus de temps, donc généralement c'est une petite semaine avec The Book Depository. Donc les deux livres généralement les livres que je voudrais sont en anglais à part un. Donc voilà pour le screenplay. Et il y a également le textbook qui est quasiment introuvable en France, donc je suis dégoûtée. Donc c'est le textbook Harry Potter à Poudlard, donc c'est le textbook donc, des Animaux Fantastiques qui a été écrit par J.K. Rowling sous le pseudonyme Newt Scamander qui est le héros des Animaux Fantastiques. Donc du coup c'est tous les animaux fantastiques qu'il a pu répertorier et apparemment il est super bien comme petit livret. Sauf que impossible de trouver sur The Book Depository. Amazon, j'ai vu qu'il y était à pas trop cher mais qu'il y avait 6 à 8 semaines de délai et j'aurais dû le commander à ce moment parce qu'il était à 7 € et maintenant il est passé à 45 et encore il est quasiment indisponible. Donc je suis dégoûtée. Autre série de livres, il s'agit des Perfectionnistes de Sarah Shepard. Sarah Shepard, c'est une auteure qui a écrit Pretty Little Liars, donc la série dont je vous avais déjà parlé dans mes vidéos séries. Mais la base de cette série, c'est un film qui sont Les Menteuses. Donc c'est une série de pas mal de livres, je crois qu'il y en a presque une douzaine, il me semble, un petit peu plus. Et elle a écrit 2 tomes qui s'appellent Les Perfectionnistes et j'en avais entendu parler sur une chaîne. Il me semble que c'est Luffy qui les a eu à Noël l'année dernière. Et ça m'a l'air pas mal, du coup j'aimerais bien les lire. Ça a l'air d'être toujours dans l'univers un petit peu, dans le même univers que Pretty Little Liars, donc je pense que ça devrait vous plaire. Autre chose que cette fois-ci j'ai donné en idée de cadeau à mon frère, ce sont des pop Harry Potter pour finir ma collection, enfin pour la compléter plus ou moins. Parce que j'en ai que 2 et ce sont les 2 d'Hermione. Donc j'aimerais beaucoup avoir n'importe lesquels, soit Harry Potter, soit les Animaux Fantastiques parce qu'ils ont sorti un pop du Nifleur qui est trop mignon et je crois qu'il n'est pas facile non plus à trouver en France, donc c'est vraiment dommage.
mais que ce soit les deux Harry Potter ou les éléments fantastiques, ça me ferait beaucoup. Donc j'ai pas les Harry, j'ai pas les Ron, de toute façon j'ai que Hermione, enfin les deux Hermione qui existent. Mais je sais qu'il y a Voldemort, il y a des trackers, il y a Dobby, il y a Ron, il y a Fred, George, il y a Bellatrix, il y en a plein. Donc j'aimerais beaucoup compléter ma collection, avoir une petite collection de pop Harry Potter. J'ai également demandé à mon frère en idée de cadeau un onesie. C'est une sorte de pyjama qui est en une seule pièce et j'aimerais bien un petit onesie pyjama avec un personnage Disney. Donc je mettrai une vidéo là pour un exemple. Voilà, je trouve ça marrant. J'ai une copine qui est venue, j'ai fait une soirée de Noël, elle est venue avec un onesie kit et ça m'a donné envie. Du coup je me dis que ça pourrait être un petit cadeau sympa. J'aimerais beaucoup aussi avoir une carte, donc c'est une map monde, je vois que vous avez comme ça, qui est à gratter. Donc en fait vous avez tout le monde et vous pouvez gratter les endroits où vous avez déjà été. Et j'aimerais beaucoup avoir cette carte pour pouvoir gratter tous les endroits où j'ai déjà été évidemment et les continuer à gratter quand j'irai dans de nouveaux pays. Car j'aime beaucoup voyager, donc je trouve cette idée assez sympathique. C'est aussi une idée sympa de cadeau pour quelqu'un qui adore voyager. Ensuite j'avais remarqué un haut qui me plaisait bien, un Hollister. J'essaierai de vous mettre une photo là si je le trouve sur le site. Donc c'est un haut qui est bleu, je sais qu'il existe en gris et en rose avec des écritures différentes et en bas il y a de la petite dentelle. Donc je le trouve vraiment très joli. Ce que j'aimerais bien aussi avoir, donc c'est du maquillage. On n'a jamais assez de maquillage quand on est une fille. Il y a la Naked 3 qui me tente depuis qu'elle est sortie. Je ne sais pas en quelle année elle est sortie, mais elle me tente depuis qu'elle est sortie. Et à chaque fois que je la vois, je dis un jour je saurai. Mais je me lance jamais parce que j'adore maquiller mes yeux avec un peu tout ce qui est rose, doré. Et cette palette serait parfaite. Il y a également la palette Too Faced, la Chocolate Bar, qui me tente aussi depuis qu'elle est sortie. Et un jour aussi peut-être je me la paierai. C'est vrai que c'est des palettes assez onéreuses qui sont à minimum 40 €. Je crois que la Chocolate Bar est à 44-45 € et la Naked 3 elle est à au moins plus de 50 €. Mais ce sont des palettes, j'ai la Naked 1 qui dure super longtemps. Je l'ai depuis au moins 3 ans, voire bientôt 4 ans. Et je l'utilise toujours et elle n'est pas beaucoup utilisée. Et donc ça dure vraiment dans le temps et donc c'est des achats qui valent vraiment le coup parce que c'est très bon par à peu près. Pour rester dans le maquillage, il y a également des pinceaux que je lis depuis très longtemps, qu'il faudrait que je me rachète. Car je n'ai pas assez pour me maquiller les yeux. Donc il y en a plusieurs qui me font de l'œil. Il y a les deux kits de chez Elsa Makeup, donc Elsa qui a sa chaîne YouTube, voilà, qui a créé des collections de maquillage avec Spongeac. Donc elle a fait 2 sets qui me tentent vraiment, donc peut-être qu'un jour je les commanderai. Et il y a également, par contre beaucoup plus cher, c'est un kit de chez Too Faced. Les pinceaux sont magnifiques et apparemment ils sont de très bonne qualité. Et je n'ai pas de pinceaux de bonne qualité, j'ai que mes Real Techniques qui sont vraiment pas mal, que j'avais acheté en Irlande du Nord il y a 3 ans maintenant. Mais qui sont vraiment très bien. Ils ont été abîmés en plus quand je suis partie aux États-Unis, donc je suis vraiment dégoûtée. Ils ont été un petit peu pliés alors que pourtant ils sont assez costauds. Ça m'empêche pas de les utiliser, mais je suis un petit peu déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé peut-être à trouver quelques idées de cadeaux pour des amis ou de la famille. Je vous ferai sans doute une vidéo sur mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, car les deux sont en même temps évidemment. Je vous ferai une petite vidéo, ça vous donnera peut-être d'autres idées si je reçois des choses différentes de ce que j'ai montré, donc enfin de ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. À bientôt.